J'avais prévu d'aller en Europe centrale, à Prague et à Budapest en septembre 89. J'avais 20 ans à ce moment-là. Je voulais aller voir, vraiment par curiosité. Je suis rentré en France le 23 octobre 89. Donc en fait, moi je suis de cette génération qui a vu la toute fin. Mes études supérieures, c'est des études de droit, puis d'histoire. J'ai une formation de juriste au départ. Mon idée assez vite, ça a été de marier le droit et l'étude de la région. Et à l'époque, un des grands sujets juridiques importants, c'était la question des minorités nationales. Et j'en ai fait une thèse. À partir du moment où j'ai abandonné la dimension juridique et que j'ai creusé la dimension historique, c'est sur la Slovaquie que je me suis fixé. Je suis devenu professeur des universités en 2018. La BULAC a été utile pour l'habilitation parce que dans ses fonds, on trouve à peu près la totalité de toute la littérature mémorielle sur l'action extérieure au moment de la Première Guerre mondiale et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur des pays tchèques surtout. Donc là, vraiment, la BULAC, pour ça, c'est le lieu pour prendre la mesure du grand récit. Děkuji vám za váš pozdrav a dar. Navzájem. Si on veut réfléchir sur l'État tchécoslovaque, il faut y réfléchir dans les termes qui sont posés par ses principaux acteurs. Moi, ce que j'aime dans ces petites brochures, c'est que c'est assez magnifique de retrouver les brochures de propagande de 1919, mais celles-là m'ont beaucoup plu. Ça m'intéresse de regarder l'évolution des pays tchèques, et pas sur le mode de l'antagonisme germano-tchèque. Je pense qu'on ne comprend pas pourquoi la loyauté à l'égard des Habsbourg dure très longtemps si on n'est que sur le mode de l'antagonisme. C'était l'objet de mon habilitation, c'est devenu l'exposition. Je voulais surtout montrer que les sociétés centre-européennes ont considérablement souffert de la Première Guerre mondiale, en fait, et pas seulement les soldats. Il faut voir les documents personnels ou lire la presse, surtout la presse locale, la petite presse qui n'est pas beaucoup censurée. 14-18 et même 14-19 ou 14-20 sont des périodes extrêmement dures. On meurt littéralement de faim dans la rue à Vienne. Je voulais montrer ça en fait, et c'était une belle occasion de le faire, cette exposition. J'ai pu travailler avec le pôle médiation. C'était très intéressant de voir comment les choses s'organisent, voir tout le travail qui est fait dans la dimension recherche. C'est un travail qui se fait très en amont, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs différents, qui est préparé avec soin. C'est un endroit extrêmement apaisant. Quelle que soit la densité de fréquentation, il y a cette possibilité vraiment d'être très concentré. Dans l'attitude des bibliothécaires, dans l'attitude de tous ceux à qui on a affaire, quel que soit leur statut, il y a quelque chose de vraiment encourageant à être là. J'ai toujours été vraiment frappé par l'extrême professionnalisme et l'extrême disponibilité en fait, des gens qui travaillent. On a plaisir en fait à voir des gens, des interlocuteurs qui sont de toute évidence des gens qui ont